Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le Yom Hamishi de la Parashat Vayeler, et nous sommes le Gimel Tishri, le 3 Tishri, 5786. Et nous démarrons par notre Chumash. Aujourd'hui, le Chumash nous parle de ce jour-là où Moshe Rabbeinu reçoit l'annonce de son décès imminent. Akadosh Baruch Hu lui ordonne d'abord d'amener Yehoshua au Mishkan. Là, Hachem parlera à Yehoshua et l'encouragera à être fort dans cette nouvelle mission, celle de mener le Ham Israël en Eretz Israël. Il va également révéler à Moshe Rabbeinu qu'après son décès et l'entrée du Ham Israël en Eretz Israël, le peuple servira l'Avodah Zara malheureusement et qu'ils trahiront leurs promesses. Ils briseront cette alliance-là qu'ils avaient fait avec Akadosh Baruch Hu, celle de respecter les mitzvot. Ils abandonneront la voie d'Akadosh Baruch Hu et feront ce qu'ils souhaitent faire, malheureusement. Akadosh Baruch Hu, en retour, sera très affligé et fera la même chose au Ham Israël. Il les quittera, si l'on peut dire, et permettra que de mauvaises choses leur arrivent. Akadosh Baruch Hu va cacher son visage. Il fera semblant de les ignorer. Rashi, d'ailleurs, à ce propos, souligne la profondeur de cette dissimulation d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas là d'un retrait total, mais d'une phase où la Hashgacha Pratit, la providence divine, se fait moins apparente. Elle laisse l'homme face aux conséquences de ses actes. Il devient responsable de son existence. Cette dissimulation est à la fois une punition, mais c'est également ce qu'on appelle une invitation à la tchouva. C'est une épreuve qui est destinée à réveiller le cœur du Ham Israël, pour qu'il ne dépende pas uniquement des brachot évidentes, visibles, rayonnantes d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il le serve par amour, même dans les moments de difficulté. On peut également développer cette idée en expliquant que la dissimulation du visage d'Akadosh Baruch Hu, c'est un test de notre émouna, de notre foi. Elle nous force à chercher Akadosh Baruch Hu par nous-mêmes. Elle nous force à nous connecter à lui, non par facilité, par commodité, mais par une conviction profonde. Cette épreuve-là, elle est nécessaire pour atteindre un niveau supérieur de la tchouva et de connexion spirituelle avec Akadosh Baruch Hu. Cette situation-là va pousser le Ham Israël à faire tchouva, afin qu'Akadosh Baruch Hu puisse à nouveau leur montrer là son visage qu'il avait dissimulé et leur prouver à quel point il les aime. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'écrire ce que nous appelons le chant de Ha'azinu, de la Parashat Ha'azinu. Dans Parashat Ha'azinu, on verra que ce sera un appel pour l'Am Israël dans les temps futurs de la promesse qu'ils ont faite et bien sûr les conséquences s'ils ne la respectent pas. On voit donc dans notre chumash d'aujourd'hui quelque chose de très important, surtout pendant les Aseret Yemei Teshuvah, ces 10 jours de pénitence que nous sommes en train de vivre jusqu'après la fête de Kippour. Cela nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu veut nous montrer son amour si spécial et qu'il nous le montrera lorsque nous ferons Teshuvah convenablement. Teilim. Aujourd'hui, nous lisons du 18 au 22, du Teilim Yudchet au Teilim Chavbet. Les 3 chapitres que nous disons jusqu'au Yom Kippour sont le Teilim Tzadik Dalet, Tzadik E et Tzadik Vav. Dans le chapitre Yudtet, il y a un verset qui parle de la Torah, qui dit comme ça, Torah Tashem Temima Meshivat Nafesh. La Torah d'Akadosh Baruch Hu est complète. Et elle fait se sentir bien l'âme, la neshama. Le rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Rabbad, utilise ce verset pour montrer pourquoi il était si heureux d'apprendre que les Chassidim avaient étudié tout le chasse, que ce soit de Mishnayot ou de Gemara, dans de nombreux endroits tout au long de l'année. Lorsque la Torah est complète, en terminant une partie de la Torah, cela rend la neshama heureuse. Les Chassidim ont toujours cette coutume, ce minhag d'étudier tout le chasse en une année. Ça s'appelle Chalukat Hachas. Chaque chassid prend une Gemara, un traité du Talmud à étudier sur l'année, de sorte qu'ensemble, avec l'apport de chacun, nous terminons d'étudier tout le chasse ensemble chaque année. Tania.
Igeret HaKodesh Siman Yud Tet. Dans cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que même s'il existe de grandes récompenses spirituelles pour la Neshama dans le Gan Eden, la plus grande récompense sera lors de la Triyat HaMetim. La Tzedaka est donc une mitzvah spéciale qui nous donne la force d'obtenir cette récompense à ce moment-là. Nous avons appris hier que nous verrons la plus haute forme de vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui est appelée Sovev Kol Almin en récompense de nos mitzvot et en particulier celle de la Tzedaka. Alors quand verrons-nous cela? Après la Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Il y a des récompenses qu'une personne reçoit dans le Gan Eden, mais cette récompense ne se produira que lorsque Mashiach reviendra, lorsque chaque Neshama sera dans un corps. Et pourquoi particulièrement à ce moment-là? Alors le Rabbi Shlomo Zalman explique que c'est en raison d'un principe que nous avons vu et que nous avons célébré à Rosh Hashanah d'ailleurs, Sof Maaseh B'machashava Trila. Ze'ayom Trilat Maasecha. Le but d'Akadosh Baruch Hu lors de la création du monde, c'est celle de créer l'homme qui lui va faire ce que nous appelons Dira Betartoni. La dernière action est toujours le fruit de la première pensée. Pour illustrer cela, le Rabbi Shlomo Zalman donne ici l'analogie d'une construction. Avant de construire un bâtiment, un architecte a une image finale en tête. La pensée du résultat final, c'est la première pensée qu'il a. Mais la construction de ce résultat est la dernière action. De même, Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, a eu une pensée divine. Il désirait que sa présence se révèle dans ce monde physique et que la Neshama soit unie au corps pour le servir ici-bas. Pour Hachem, la finalité de la création n'est pas la création elle-même, mais le but ultime de cette création. Et ce but, c'est la réconciliation. La réconciliation qu'il y a entre le monde matériel et le monde spirituel. Entre la Ruchaniyut et la Geshmiyut grâce et par le service de l'homme dans ce monde matériel. C'est pourquoi, même si une Neshama peut profiter et jouir d'une immense spiritualité dans le Gan Eden, elle ne peut pas atteindre la perfection de sa mission avant d'être réunie à son corps. La Triyat HaMetim représente donc cette phase complète de ce plan divin. À ce moment-là, la Neshama et le corps, qui ont travaillé ensemble pour accomplir les mitzvot, pourront recevoir la plus haute récompense. La Chayut du Sovev Kol Almin, la vitalité de ce niveau-là de rayonnement divin, qui est au-delà de toute compréhension intellectuelle ou spirituelle, elle qui ne peut être révélée que dans l'état final et le plus parfait de la création. C'est ce que nous appelons ici Sof Maaseh B'machashava Trila. Ce qui a été pensé dès le début, l'union de l'âme et du corps dans un monde qui lui est totalement sanctifié. On voit donc que donner la tzedaka, un acte matériel qui lui a une intention spirituelle, est l'une des mitzvot les plus efficaces pour nous préparer à cette récompense ultime. Yom Yom Gimel Tishri. Le Rabbi nous enseigne des coutumes spéciales pour un Shabbat qui suit Rosh Hashanah et qui est également Shabbat Shuvah. Une fois, lors d'une Yechidut, cette audience privée que le Tzemar Tzedek a eue avec le Rabbi Shlomo Zalman, son grand-père, il lui a raconté une histoire qui s'était passée avec son rabbi à lui, le Maggid de Mezritch. C'était lors de la parashat Kitavo avant Rosh Hashanah et les élèves étaient assis ensemble. Le Maggid de Mezritch a prononcé à ce moment-là un mahamar, un discours chassidique devant eux, expliquant ce qu'est la tchouva selon la chassidoute. Tous les talmidim, tous les élèves sont devenus très émus par la Torah qu'ils avaient entendue. Mais un talmid, un élève, le rabbi Zouché d'Anipoli, a dit que le genre de teshuva dont le Maggid parlait était un niveau trop élevé pour lui en ce moment. Il a donc trouvé une manière de faire tchouva qu'il sentait qu'il pouvait faire autrement. Rabbi Zouché a divisé la tchouva en 5 parties. Et chaque partie commence par l'une des lettres du mot teshuva. Nous les apprendrons, si Dieu veut, dans les 5 prochains jours des Aseret Yemei Tchouva, ces différentes étapes, ces différentes formes de faire teshuva. Rambam
Ilchot Tumat Tsarat. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons plus sur la Tsarat. Dans le chapitre 5, nous apprenons ce qui concerne la Tsarat sur un endroit où une personne a été blessée d'une brûlure qui est appelée Mirva, et d'autres choses qui peuvent être appelées Shechin. Nous apprenons aussi ce qu'est la Tsarat dans une zone chauve qui est appelée Karaat ou bien Gabahat, selon l'endroit où elle se trouve sur la tête. Dans le chapitre 6, ce périclat nous enseigne quand un signe de la tsarat pourrait ne pas être considéré comme de la tsaraat, par exemple, le bas du pied d'une personne. Et enfin, dans le chapitre Saïn, 7e chapitre, le Rambam ici nous enseigne à propos d'une personne qui a de la tsarat qui s'est étendue sur tout son corps, ce qui peut le rendre, à ce moment-là, totalement tahor. C'était le chitat du jour, en se rappelant une halakha très importante dans le Shmoneh Esrei dans la Hamida. Pendant les Aseret Yemei Teshuva, nous ajoutons 5 passages. Zochenu, Mikamocha, Urtov, Uvesefer. Et dans le Oseh Shalom, nous disons Oseh HaShalom. Nous faisons aussi 2 changements. Hamelech HaKadosh au lieu de Hakel HaKadosh. Hamelech HaMishpat au lieu de Melech Oev Tzedaka uMishpat. Nous disons le long de ces Aseret Yemei Teshuva, le Havinu Malkenu, après le Shmoneh Esrei, sauf le Shabbat, et à la prière de Mincha, la veille de Shabbat. Sur ces mots-là, on va se souhaiter que des bonnes choses et un bon Shabbat, que Kadosh Baruch Hu guérisse tous les malades du Dieu Israël, et parmi eux, Avram Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana, ainsi que la guérison totale et complète de nos Chayalim, qu'il libère les otages tout de suite et maintenant et qu'on puisse vivre en paix, en tranquillité, en sérénité, dans la joie la plus totale en Eretz Israël et dans le monde, avec la venue de Mashiach.